Chapitre 30. Voyant qu'elle n'avait pas donné d'enfant à Jacob, Rachel devint jalouse de sa sœur. Elle dit à Jacob, « Donne-moi des fils, sinon je vais mourir. » Jacob s'enflamma de colère contre Rachel et dit, « Suis-je à la place de Dieu, moi? C'est lui qui t'a empêché d'avoir des enfants. » Rachel reprit, « Voici ma servante Bila. Unis-toi à elle pour qu'elle enfante sur mes genoux. Ainsi, grâce à elle, j'aurai un fils, moi aussi. » Elle lui donna donc pour femme sa servante Bila, et Jacob s'unit à elle. Bila devint enceinte et enfanta un fils à Jacob. Rachel dit, « Dieu m'a rendu justice, il a écouté ma voix, il m'a donné un fils. » C'est pourquoi elle l'appela Dan. Bila, la servante de Rachel, devint encore enceinte et elle enfanta un second fils à Jacob. Rachel dit, « J'ai livré contre ma sœur des combats de Dieu et je l'ai emporté. » Elle appela donc l'enfant Nephtali. Quand Léa s'aperçut qu'elle avait cessé d'enfanter, elle prit sa servante Zilpa et la donna pour femme à Jacob. Zilpa, la servante de Léa, enfanta un fils à Jacob. Léa dit, « Quelle chance !» et elle l'appela Gad. Zilpa, la servante de Léa, enfanta un second fils à Jacob. Léa dit, « Quel bonheur pour moi! Les filles me proclament bienheureuse. » Et elle appela l'enfant Asher. Au temps de la moisson des blés, Rouben s'en alla dans les champs pour y chercher des mandragores. Il les apporta à Léa sa mère, et Rachel dit à Léa, « Donne-moi donc les mandragores de ton fils. » Léa répondit, « Ne te suffit-il pas de m'avoir pris mon mari que tu veuilles aussi les mandragores de mon fils ?» Alors Rachel dit, « Eh bien, que Jacob couche avec toi cette nuit en échange des mandragores de ton fils. » Le soir, quand Jacob revint des champs, Léa sortit à sa rencontre et dit, « Viens donc, car c'est toi mon cadeau en échange des mandragores de mon fils. » Il coucha donc avec elle cette nuit-là. Dieu exauça Léa, elle devint enceinte et enfanta un cinquième fils à Jacob. Léa dit, « Dieu m'a donné un cadeau parce que j'ai donné ma servante à mon mari. » Et elle appela l'enfant Issachar. Léa devint encore enceinte et enfanta un sixième fils à Jacob. Léa dit, « Dieu m'a fait un beau présent. Cette fois-ci mon mari m'estimera, car je lui ai donné 6 fils. » Et elle appela l'enfant Zabulon. Ensuite, elle enfanta une fille qu'elle appela Dina. Dieu se souvint de Rachel. Il l'exauça et la rendit féconde. Elle devint enceinte et enfanta un fils. Elle dit, « Dieu a enlevé ma honte. » Elle appela l'enfant Joseph en disant, « Que le Seigneur m'ajoute un autre fils. » Lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban, « Laisse-moi partir, je vais retourner chez moi dans mon pays. Donne-moi mes femmes pour lesquelles je t'ai servi, ainsi que mes enfants, je vais partir. Tu sais combien j'ai travaillé à ton service. » Laban lui dit, « Que je puisse trouver grâce à tes yeux. J'ai appris par divination que le Seigneur m'a béni à cause de toi. » Puis il ajouta, « Fixe-moi ton salaire, et je te le donnerai. » Jacob dit, « Tu sais combien j'ai travaillé à ton service, et ce que ton bétail est devenu grâce à moi. Il représentait peu de choses avant moi, mais il a considérablement augmenté. Le Seigneur t'a béni depuis que je suis là. Et moi, maintenant, quand vais-je travailler pour ma maison? » Laban dit, « Que vais-je te donner? » Jacob répondit, « Tu ne me donneras rien, et si tu fais pour moi ce que je vais te dire, je recommencerai à faire paître ton petit bétail et à le garder. Aujourd'hui, je vais passer au milieu de tout ton petit bétail, et je mettrai à l'écart tout mouton tacheté ou moucheté, tout mouton brun parmi les jeunes béliers, et toute bête mouchetée ou tachetée parmi les chèvres. Ce sera mon salaire. Plus tard, mon honnêteté répondra pour moi, quand tu viendras vérifier mon salaire. Tout ce qui en ma possession ne sera pas moucheté ou tacheté parmi les chèvres, et brun parmi les jeunes béliers, sera considéré comme un vol de ma part. » Et Laban conclut, « C'est bien, qu'il en soit comme tu l'as dit. » Le jour même, Laban mit à l'écart les boucs tachetés ou mouchetés, ainsi que toutes les chèvres tachetées ou mouchetées, tout ce qui portait des taches blanches ou était brun parmi les jeunes béliers, et il les confia à ses fils. Puis il mit une distance de 3 jours de marche entre lui et Jacob, tandis que Jacob faisait paître le reste du troupeau de Laban. Jacob se procura de fraîches baguettes de peuplier, d'amandier, de platane. Il les écorça, faisant apparaître des raies blanches, mettant à nu le blanc qui était sous l'écorce des baguettes.
Puis il plaça les baguettes ainsi écorcées dans les auges, dans les abreuvoirs où le petit bétail venait boire. Les baguettes étaient devant les yeux des bêtes qui entraient en chaleur quand elles venaient boire. Les bêtes qui entraient en chaleur devant les baguettes mettaient bas des petits rayés tachetés, mouchetés. Quant aux jeunes béliers, Jacob les mit à part, et il tourna les bêtes vers ce qui était rayé ou tout ce qui était brun dans le troupeau de Laban. Ainsi il se constitua des troupeaux pour lui seul, et ne les ajouta pas au petit bétail de Laban. Chaque fois que les bêtes les plus vigoureuses s'accouplaient, Jacob mettait les baguettes dans les auges sous leurs yeux pour qu'elles s'accouplent devant les baguettes. Mais quand les bêtes étaient chétives, il ne mettait pas de baguettes, si bien que les chétives étaient pour Laban et les vigoureuses pour Jacob. Ainsi l'homme déborda de richesses, il posséda du petit bétail en grand nombre, et des servantes, des serviteurs, des chameaux, des ânes.